Hey Mirazor, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo pour continuer la suite. Pour continuer la suite. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Pour continuer en fait l'histoire La vieille maison. Donc voilà, je pense que j'ai plus d'autres trucs à dire. Du coup c'est parti. Ensuite elle a dit, il déménage avec moi et on ne veut plus rien à faire avec votre famille. Je savais qu'il ne s'était pas noyé. Je le savais au plus profond de mon cœur. Sarah, elle a dit qu'elle raconterait à la police tous les crimes de ton père. Mais le pire de tout, elle a dit qu'elle s'en prendrait à toi et qu'elle te tuerait si je disais quelque chose. Alors, je n'ai rien dit. Mais je l'aurais dit à la police si j'avais su qu'elle allait faire ça. Je le jure. Mais pourquoi elle aurait fait ça si elle avait l'intention de fuir avec lui? Et pourquoi ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, une plus jeune. Après tout, elle vieillit. Peut-être qu'elle a, peut-être qu'elle a pensé que si elle ne pouvait pas le sauver, alors personne ne le pourrait. Pouah, c'est terrible. Sarah, pourras-tu me pardonner? Je ne sais pas, maman. Si tu avais tout dit à la police dès le départ, ça ne serait jamais arrivé. J'avais tellement peur qu'elle te fasse du mal. Je veux dire, regarde ce qu'elle est capable de faire. Oh, pauvre papa. Sarah s'agenouille au-dessus de son père, aveugle, et lui caresse les cheveux. Il s'agite lorsqu'elle le touche. Après cela, il se met à fredonner. C'est la berceuse que Sarah connaît si bien. Oh, papa, tout ira bien maintenant. L'ambulance arrive. Soudain, Sarah voit quelque chose au sol. Regarde, son téléphone vient de tomber de sa poche. Peut-être qu'il va nous aider à trouver Alice. Au moment où elle attrape le téléphone, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir. Nous sommes au sous-sol. Deux ambulances se précipitent en bas avec une civière. Ils regardent l'homme au sol choqué. Ambulancier. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous pensions que c'est une femme qui s'appelle Alice Smith qui a fait ça. On nous a dit qu'il y avait un homme inconscient à cette adresse. On ne savait pas qu'un crime avait été commis. Nous devons appeler la police. S'il vous plaît, assurez-vous tout d'abord qu'il va bien. Les deux ambulanciers administrent des produits au père de Sarah. Ensuite, en utilisant leur instrument stérilisé, ils retirent le câble qui retient ses lèvres. Ils bandent ses lèvres blessées, puis le placent sur la civière. J'appelle la police. Vous devez rester ici et leur parler. Ils composent le 17 et expliquent ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils ne peuvent pas venir maintenant? C'est une priorité. Le père de Sarah grogne et lève la tête. Puis il parle d'une voix rauque. Trouvez là. Je sais très mal faire. Je sais très très mal faire cette voix. Sarah de me le dire. Et puis il tombe à nouveau inconscient. Apparemment, il y a eu une grande fusillade au centre commercial, et toutes les forces de police y sont. Continuez d'appeler et demandez-leur d'envoyer quelqu'un le plus vite possible. Peu importe qui a fait cela, cette personne est malade et doit être attrapée. Immédiatement. C'est ce que nous allons faire. Ensuite, nous irons à l'hôpital. Vous pensez qu'il va s'en tirer? Eh bien, il va être aveugle pour les restants de ses jours, mais il va probablement s'en remettre. Il a de la chance, vu ce qui lui est arrivé. Oh, quel soulagement. Les ambulanciers partent avec le père de Sarah. Après leur départ, Sarah récupère son chargeur et branche le téléphone de son père. Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Je regarde si je peux trouver le numéro d'Alice dans son répertoire. Je ne veux pas la laisser s'en tirer comme ça. Ne l'appelle pas, sinon elle saura. Je ne vais pas l'appeler, mais laisse-moi au moins trouver son numéro. Je vais le donner à la police quand elle sera là. Alors que Sarah parcourt la liste des contacts de son père, le téléphone se met à sonner. Le nom Alice apparaît à l'écran. Ah, ah ouais. Donc je pense que Alice sait que Sarah a le téléphone de son père. Et je pense aussi qu'elle sait qu'elle va envoyer son numéro à la police du coup. Et je pense qu'en fait Alice, quand elle va lui parler, va lui du coup la menacer sûrement. Mais franchement, vous allez me dire mais c'est faux, enfin je sais pas moi.
Mais le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'elle appellerait sur le téléphone de son père si elle saurait que enfin, si elle pensait qu'en gros le téléphone de son père euh, était avec lui et qu'il y avait personne d'autre avec lui, pourquoi est-ce qu'elle appellerait? Voilà. Donc, parce que du coup, il peut pas parler, il est aveugle, il voit pas, enfin bref. Donc, on saura très vite ce qu'a à dire cette Alice à Sarah. Et, euh, et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Bye.